Salut à tous, branchez les paraboles et tournez les manivelles. Cette semaine, ça grésille dans le poste vous fait découvrir un chanteur complètement survolté. Est-ce que tu connais le Galetas? Le Galetas de Salvania? Tu le connais le Galetas de Salvania? Eh bien il faut y aller. L'autre jour on y était allé, bon ben viens, un repas avant, on était allé manger avec des saucisses, on nous a bourré de saucisses avant le concert, c'était un peu compliqué. Bon, je t'expliquerai un autre jour comme ça, mais bon bref, je me suis fait attraper par la main, on m'a amené au concert au Galetas, le Galetas de Salvania. Bon bref, là, le truc là, bon, j'étais assis sur une chaise complètement normale, à peu près hauteur 47 cm au niveau de l'assise, bon bref. Sur scène, AL part en live. Il balance ses chansons d'amour pleines de tétons, tchatch sans frein et fait hurler ses guitares. J'ai le désir bien plus qu'ardent, j'en des accords distordus de faire grandement se cambrer les groupes dodus. J'aspire prodigieusement à ce que mon public ondule qu'en oyant mon ampleur, hurlant mes fans mouillent leur soupule. Mais dis donc à elle, quel est ton secret pour avoir autant d'énergie ? Ah non mais j'ai pas de secret, c'est que c'est un métabolisme, c'est ma nature. Je suis comme ça, je suis quelqu'un de dynamique dans la vraie vie parce que j'ai une vraie vie, voilà. Et dans la vraie vie, j'ai la patate naturelle, l'agnac, voilà. Alors forcément, quand je monte sur scène, puisque être sur scène c'est jamais qu'une exacerbation de son être profond, comme mon être profond il est déjà bien dynamique et bien wouh, tu vois, et ben forcément quand je monte sur scène, il y a la grosse énergie de l'agnac de la vie, quoi. Vous l'aurez compris, AL est un sapiens très dynamique, qui en plus parle vite. Il aime faire des tournures de phrases carrément zarbi en utilisant des mots que toi, tu ne savais même pas qu'ils existaient 30 secondes avant. Je sais bien que le Popanax c'est un genre de plante herbacée, une sorte d'ombellifère dans le plus pur style apiacé. Si je change ma parallaxe, ma visée va se modifier, ma vision de la réalité en sera du coup altérée. Je sais qu'il faut que je malaxe avec ardeur la pâte feuilletée afin que fort goûteuses soient les tartelettes pour le goût. Dis donc à elle, tu ne serais pas un peu sadique avec ton public pour leur infliger une telle gymnastique cérébrale ? Non, je suis pas sadique, mais c'est juste une astuce commerciale pour que les gens reviennent me voir en concert parce qu'ils n'ont pas tout entendu, ils n'ont pas attrapé tous les mots dans leur cerveau comme ça, clac, il leur manque des mots parce que j'ai parlé tellement vite qu'ils reviennent me voir une seconde fois. C'est une astuce commerciale. Quelle horreur. Non, c'est pas vrai. C'est juste que je donne beaucoup à manger. C'est vrai que quand je chante, je sais bien que le Popanax c'est un genre de plante herbacée, une sorte d'ombellifère dans le plus pur style apiacé. Déjà là, tu vois, on est sur 2 vers et il y a beaucoup de mots, alors les gens vont s'arrêter, tu vois le cerveau comment ça fonctionne, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais hop, ils vont dire le Popanax, alors il y a des gens qui vont s'arrêter là, et déjà, est un genre de plante herbacée, ils l'ont pas entendu, donc ils l'entendront la prochaine fois, ou ils l'entendent pas, enfin, c'est vrai que je donne beaucoup à manger dans mes textes, mais c'est parce que je donne beaucoup, je suis comme ça. C'est l'amour à la belle étoile, on se mordit le bas du dos. La clavicule intercostale, tata tire l'arigot et se faire fumer dans ses pales, l'hypothalamus qui prend l'eau, c'est l'amour. Eh, à elle, c'est sympa d'avoir de l'énergie, mais tu ne risques pas d'épuiser ton public avant la fin du show ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que depuis 2 ans, j'ai rencontré un grand brun ténébreux qui s'appelle Mr. Blackstone et qui est devenu mon réalisateur artistique. Et le fait d'avoir un réalisateur artistique, c'est vraiment quelqu'un qui te guide sur un travail scénique notamment. Et moi, sur les concerts, Mr. Blackstone me dirige, il m'oblige à rien, mais il me dirige, il me donne juste les bons mots, les bons conseils. Et par exemple, là où j'aurais eu tendance avant, c'est vrai, à bastonner, à vouloir aller brancher la guitare électrique en permanence, là c'est vrai que je branche la guitare électrique toujours autant, puisque c'est ma nature et je suis à fond à des moments. Mais hop, après à des moments, je vais reprendre la guitare acoustique et... je vais faire soit un instrumental, soit un morceau super doux, une ballade, comme la chanson Quand nous regardions Cassiopée, par exemple, qui est une chanson toute douce. Et c'est vrai que mon réalisateur artistique me pousse dans mes derniers retranchements et donne du relief à tout mon concert. Donc je ne perds personne, parce que au moment où tout le monde est vraiment au taquet, moi et le public, on est tous au taquet, tu vois la guitare à fond, tiens, et tout à coup, là, c'est là que je place, au miracle, un morceau à la guitare acoustique tout doux, et là tout le monde fait, moi y compris, hein, tu vois. Donc je ne perds personne. Ma blonde m'a dit dans tes chansons, suceau mamelon, suceau téton, sucé stop au Vénus mon. Ma blonde m'a dit, ne parle plus d'oreilles mordues, baiser goulu et de fesses fort charnues. Ma blonde m'a dit, il faut que ça cesse, suceau caresse à l'allégresse et à tous les tatages de fesses.
Ne cherchez pas la 5e et la 6e corde, elles ne sont pas là. Les guitares d'Aël n'en ont que 4. Si certaines ont été fabriquées par des luthiers, la plupart de ces guitares sont nées sous ces coups de ponceuse et de rabots électriques. Tout cela dans le plus pur esprit du do-it-yourself. Tu m'as trop tenté cet été, sans trêve tu te trémousser. La tentation trop forte était que tes bottines je t'ai ôté. Que t'entraînes, je suis de boutonner, t'es du mignon, tu guitares, mon terriblement très touché. Tu m'as trop tenté cet été. Alors Aël, c'est trop compliqué de faire comme tout le monde et d'avoir 6 cordes à ta guitare? Alors c'est pas que je veuille faire l'original à tout prix pour que je joue sur des guitares 4 cordes. C'est juste, c'est un cheminement très très réfléchi. Au départ je jouais sur des ukulélés, des petits ukulélés soprano, puis j'ai acheté des ukulélés baryton pour avoir plus de dynamique, puis j'ai acheté une guitare ténor des années 30 pour avoir encore plus de dynamique parce que c'est un peu plus grand. Et au final je me retrouve à commander au luthier par exemple Fred Copos cette guitare toute neuve, toute fabriquée sur mesure à mes désirs. C'est une guitare standard, avec un diapason standard, une guitare folk, mais en 4 cordes. Ça permet d'avoir des rythmiques, moi j'aime beaucoup, ça me tombe sous les doigts, ça fait des rythmiques bien nerveuses, bien dynamiques. Alors bon, celle-là c'est mon petit luxe de luthier, puis après il y a des guitares comme celle-là, c'est une Fender Squier que j'ai complètement customisée, j'ai passé un gros coup de débarbeuse et de tout ce que tu veux pour réduire le manche de ponceuse, pour réduire le manche comme ça et le mettre que en 4 cordes. Accessoirement j'ai mis du formica en plaquage de tête et sur la plaque, je trouve ça très très joli, du formica tiré dans une table des années 50, et ça me fait une très jolie formicaster. Et branché dans l'ampli, c'est assez direct, c'est assez frontal. On peut pas tout jouer avec 4 cordes, mais quand on joue quelque chose, ça a une couleur de suite, et moi ça correspond bien à ma personnalité du moment. Non, je ne suis pas un apiculteur, non. Aël aime jouer avec son image, comme par exemple en 2005 devant la caméra du réalisateur Sylvain Foissac. Je ne suis pas un apiculteur, c'est le titre de la chanson, et Aël recevra 40 kilos de miel sur le crâne. Moi pas non plus être aviateur, gladiateur, ostréiculteur, réparateur d'ordinateur, éleveur... Sur son compte Instagram, Aël se met en scène. Il s'affiche dans des autoportraits complètement décalés. Dis donc, Aël, la verveine, ce n'était pas prévu pour être fumé à la base. Un petit défi pour sa grésille dans le poste? Dis-nous, quel serait ton mot préféré du jour? Mon mot préféré du jour... supputé. Supputé. Il ne faut pas confondre avec subodoré. Il faut pas, voilà. Supputé ou superfétatoire. C'est que des mots qui commencent par su que je propose. C'est un concept. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, je vais dire superfétatoire. Mon mot du jour, c'est superfétatoire. Veux-tu ôter ta culotte au cas où je meurs demain? Ce soir nos bouches bécotent et ma langue choix tes seins. Osons de baveux baisers, car si je claque ce soir dans de l'amour exalté, nous serons